Bienvenue dans Confidence muséale, un podcast de Fabrice Roy. Sur une falaise balayée par le vent, une jeune femme descend vers la mer avec un panier trop grand pour elle. Dans Jeune fille portant un panier, Winslow Homer a peint bien plus qu'une silhouette. Il a peint ces femmes qui portent tout, sans bruit, sans plainte, et qu'on aime parfois sans savoir le dire. Je m'appelle Jean-Sébastien Trinquet. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin, mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Quand j'ai retrouvé cette reproduction de Jeune fille portant un panier de Winslow Homer, coincée entre une quittance EDF de 1989 et une ordonnance pour du sirop contre la toux, j'ai d'abord cru que c'était une image découpée dans un vieux magazine. Vous savez, ces reproductions un peu passées avec des coins mangés par le temps et une odeur de papier qui a connu plusieurs déménagements, 3 greniers et au moins 2 disputes conjugales à propos d'une étagère. Mais au dos, il y avait un mot de mon père pour ma mère. « Tu ressembles à cette jeune fille, mon cœur, à toi pour toujours. » Je suis resté un moment assis par terre entre les cartons avec Pissarro qui reniflait un vieux napperon comme si c'était un suspect. Il y a des phrases qui sont comme des portes de placard qu'on ouvre sans faire exprès. On croyait y trouver des ampoules usagées et des vis dans une boîte à sucre et puis non, on tombe sur de l'amour. Cette jeune fille justement, elle descend une pente de sable avec un panier au bras. Elle a l'air solide et légère à la fois, ce qui est probablement l'un des plus grands mystères féminins depuis l'invention du chignon approximatif. Sa robe est simple, claire, un peu bleutée. Le vent semble tirer doucement sur elle, comme un enfant discret. Elle regarde vers le large ou vers le vide, on ne sait pas très bien, et tout autour il y a ce grand espace presque blanc qui fait penser au jour où l'on attend quelque chose sans savoir quoi. Cette jeune fille, on la voit de loin, mais Homer réussit malgré tout à lui donner une présence très précise. Elle n'est pas peinte comme une héroïne romantique. Elle est campée solidement sur ses jambes avec ses sabots noirs, sa robe gris-bleu un peu lourde, les manches retroussées comme quelqu'un qui travaille avant même d'avoir fini de se réveiller. Son panier est immense, presque disproportionné. On dirait qu'il pèse autant qu'elle, et pourtant, elle le porte avec une sorte d'aisance résignée. Ses cheveux roux sont attachés à la va-vite comme si elle n'avait pas eu le temps de s'occuper d'elle. La falaise descend en diagonale, raide, sablonneuse, avec quelques herbes accrochées là comme des pensées qui refusent de tomber. Tout glisse vers la mer, vers ce petit bout d'eau minuscule tout en bas où l'on aperçoit à peine une voile sombre. Le tableau date de 1882. C'est une aquarelle. Pas une de ces aquarelles timides qui ressemblent à des cartes postales de pharmacie, non. C'est une aquarelle qui respire, qui laisse de la place au silence. Winslow Homer, c'était un drôle de bonhomme, un Américain né en 1836 qui avait commencé comme illustrateur avant de devenir un grand peintre de la mer, des pêcheurs, des femmes qui travaillent et des gens qui tiennent debout malgré le vent. Il a beaucoup peint les côtes anglaises, les villages, les silhouettes isolées face à l'océan. Après 1880, il s'est éloigné des scènes mondaines pour peindre des femmes robustes, des hommes au travail, des corps confrontés à la nature, comme si la vraie noblesse était là. Porter un panier, raccommoder un filet, regarder l'horizon sans faire de discours. Et justement, cette jeune femme appartient à toute une série de tableaux peints par Homer lors de son séjour sur les côtes anglaises, à Cullercoats, entre 1881 et 1882. À cette époque, il peint beaucoup de femmes de pêcheurs, pas des élégantes avec ombrelles, des femmes qui attendent, qui portent, qui regardent la mer, qui réparent les filets, qui montent et descendent des dunes avec des paniers et des inquiétudes. Dans des œuvres comme Girl with Red Stockings ou Watching the Tempest, les femmes restent sur la côte à scruter le retour des bateaux, parfois dans le vent, parfois dans la peur. Je trouve cela très beau parce que ce tableau semble calme, mais il contient peut-être une histoire entière. Peut-être qu'elle descend vers la plage pour apporter à manger aux pêcheurs qui rentrent, un morceau de pain, un peu de poisson fumé, une bouteille de thé noir ou quelque chose de plus fort, parce que la mer,
Ça donne faim et ça fatigue les épaules. Peut-être aussi qu'elle descend retrouver un amoureux, un garçon qui l'attend derrière les rochers avec une barque et des mains qui sentent le sel. Elle aurait mis dans son panier un foulard propre, 2 pommes et un morceau de tarte, parce qu'on ne va pas rejoindre quelqu'un qu'on aime les mains vides. Ou alors c'est plus simple encore. Elle descend juste parce qu'il faut descendre, parce qu'il y a des jours où l'on porte un panier comme on porte sa vie, sans bien savoir pourquoi, mais avec cette certitude qu'il faut continuer à avancer sans reverser le contenu. Je crois que mon père avait raison. Ma mère ressemblait un peu à cette jeune fille. Pas physiquement forcément, enfin, si, un peu. Elle avançait dans les journées comme cette femme avance sur la pente, avec prudence, avec obstination, avec ce mélange de fatigue et de grâce qu'ont les gens qui pensent davantage aux autres qu'à eux-mêmes. Elle avait cette façon de tenir les choses contre elle, les sacs de course, les torchons propres, les inquiétudes de fin de mois, les silences de papa quand il rentrait fatigué du BHV. Elle avançait, toujours un peu penchée vers l'avant, comme si elle tirait derrière elle un chariot invisible rempli de devoirs, de fatigue et de courage ordinaire. Maman n'aimait pas qu'on parle d'elle comme d'une femme courageuse. Elle disait toujours « Je fais juste ce qu'il y a à faire », comme si élever un petit garçon, tenir une maison, travailler, sourire encore parfois, c'était à peine plus compliqué que de faire cuire des haricots verts. Je me souviens d'elle, sur la plage de Berck un été où il faisait un vent à décorner les mouettes. Elle portait un grand sac en osier, plein de serviettes, de sandwichs au pâté et un thermos de café tiède. Moi, je tenais le parasol qui faisait ce qu'il pouvait pour devenir cerf-volant. Elle avançait devant nous dans le sable avec cette même façon de résister sans en avoir l'air. Mon père avait dû voir cela lui aussi. Je l'imagine très bien tomber sur cette reproduction dans une librairie ou chez un encadreur. Il l'achète presque en cachette, puis il écrit au dos, avec son écriture un peu raide, « Tu ressembles à cette jeune fille, mon cœur ». Ça n'était pas une phrase sur sa beauté, ou pas seulement, c'était une phrase sur sa façon d'être au monde, sur cette manière qu'avaient certaines femmes de leur génération de porter un panier immense sans jamais demander si quelqu'un pouvait les aider. Je me demande si mon père lui a montré cette reproduction un soir dans la cuisine entre le fromage et les poires au sirop. Je les imagine très bien, lui, un peu embarrassé par son propre romantisme, tout sautant avant de lui tendre l'image, elle, levant un sourcil, puis souriant sans rien dire. Ils étaient comme ça. Ils se parlaient peu de l'amour, ils préféraient le faire tenir dans des choses minuscules, une orange épluchée, un bouton recousu, une place gardée près du radiateur, une phrase écrite au dos d'une image. Je crois qu'on sous-estime beaucoup les petits mots doux. On croit qu'il faut des déclarations immenses, des bouquets gros comme des armoires normandes, des chansons de variété avec des violons qui s'agitent comme des anguilles sirupeuses. Mais parfois, il suffit d'écrire « Tu ressembles à cette jeune fille ». Et soudain, toute une vie tient dans une aquarelle. Cette jeune fille de Winslow Hammer descend sa pente sans savoir qu'un jour, dans un appartement de Montreuil, un ancien comptable la regardera avec les yeux un peu humides et le cœur rangé de travers. Et moi, je la regarde partir vers la mer avec son panier, son silence et sa robe claire. Et j'ai envie de lui dire « Prenez votre temps, madame. Quelqu'un vous aime déjà. » Carnet de la cuisine, mercredi 19h42. Écriture de Lucie. Papa, j'ai retrouvé la reproduction sur la table à côté des factures et des miettes de biscottes. Tu avais ce regard-là, celui qui veut dire que tu n'es plus tout à fait dans l'appartement. Je crois que papy avait raison, mamie devait lui ressembler. Pas juste parce qu'elle était jolie, parce qu'elle avait cette tête de personne qui porte beaucoup de choses sans rien demander. Toi aussi, un peu. Sauf que toi, quand tu portes quelque chose, tu oublies souvent où tu l'as posé après. Lucie. Post-scriptum. J'ai rangé la reproduction dans le tiroir du buffet, entre les vieilles photos et les modes d'emploi. Ça me semblait être l'endroit idéal pour les choses qu'on aime, mais qu'on n'utilise pas tous les jours. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.